Alors, merci beaucoup pour votre question sur les moments particuliers où les bienfaits de l'eau sont encore plus importants pour nous, et puis sur le lien entre l'eau et puis les rites de passage ou les moments très importants de transformation. Donc, je vais essayer d'apporter quelques éclaircissements à ce sujet. L'eau a une signification profonde dans de nombreuses traditions à travers le monde. Elle est très souvent utilisée dans les rites de passage, qui sont donc des moments de transition et de transformation importants dans la vie d'une personne. Par exemple, bon, dans certaines cultures, l'eau est utilisée dans des cérémonies de baptême, de purification ou de passage à l'âge adulte, parce qu'elle symbolise le renouveau, la purification et puis la transition vers un nouveau chapitre de la vie. Bien sûr, la naissance est un autre moment où l'eau joue un rôle significatif. Heu vous connaissez sans doute les accouchements dans l'eau où la maman et le bébé sont immergés dans des piscines d'eau chaude et finalement cette pratique, elle est basée sur l'idée que l'eau va créer un environnement doux, apaisant pour la naissance, un peu comme le liquide amniotique dans lequel le bébé a grandi pendant la grossesse. Donc, vous voyez, c'est vraiment un symbole de fertilité, de purification dans de nombreuses traditions. Et puis l'eau est aussi également associée à la mort dans certaines traditions. Donc, il est courant de laver le corps du défunt avant le rituel funéraire pour symboliser le passage d'un nouvel état d'être et puis pour purifier l'âme. Donc l'eau est également utilisée dans des cérémonies de dispersion des cendres ou d'enterrement dans la mer, où ça va, là, cette fois, représenter le cycle de la vie, le retour à l'élément primordial, et puis bien sûr un lien avec la nature. Donc, on voit que de nombreuses traditions utilisent l'eau à des moments clés de la vie, mais aussi dans des rituels de purification et de guérison. On peut penser aux bains rituels, aux ablutions qui sont utilisés pour nettoyer le corps, mais aussi l'esprit, pour éliminer les énergies négatives et aussi pour favoriser la guérison. Donc, l'eau est vraiment considérée comme un élément sacré et régénérateur, hein, capable finalement de nourrir l'être intérieur et puis de nous aider à traverser les transitions de la vie et les transformations. Donc dans l'accompagnement que je propose autour des éléments et de la transformation, donc, ou au cours des formations, on va plutôt chercher des moments de transformation où les bienfaits de l'eau peuvent être particulièrement importants. Je vous pourrais peut-être donner quelques exemples. Donc, il y a les moments de transition, bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, ça peut être transition des changements de carrière, une rupture ou un déménagement. Et finalement, là, on va utiliser l'eau plus dans un sens de soutien émotionnel et énergétique. En fait, en utilisant le vocabulaire, on va naviguer à travers ces transitions pour nous libérer aussi des émotions négatives ou en tout cas de tout ce qui nous retient et puis retrouver un équilibre. Ça peut aussi être dans des processus de guérison. Donc, étant donné que l'eau a vraiment des propriétés apaisantes et régénérantes, ça va être un élément précieux dans ce processus de guérison, que ce soit physique, hein, mais aussi émotionnel et spirituel. Donc, ça peut être des blessures de l'âme, mais ça peut être des blessures liées à des situations ou euh, quelque chose qu'on a vécu étant enfant ou même étant adulte. Donc, que ce soit finalement, ça peut être des bains, ça peut être des méditations guidées près de l'eau, ça peut être des pratiques de purification, mais en tout cas, en fait, on imagine des choses dans cet accompagnement ensemble qui vont permettre d'apaiser ces blessures et puis de nous reconnecter à notre essence. On utilise aussi l'eau dans l'exploration émotionnelle, j'en parle souvent, puisque l'eau est étroitement liée aux émotions et finalement, elle joue un rôle clé dans l'exploration et la compréhension de nos états émotionnels.
Donc, hem, ça va nous permettre, grâce à l'eau, elle va nous permettre d'accueillir, de comprendre nos émotions, puis de les laisser s'écouler, et puis de nous guider finalement vers une plus grande clarté. Donc ça, c'est un point important. Et puis, je vais quand même parler du processus de création. Parce que même si on peut penser au feu dans ces cas-là, mais l'eau est vraiment aussi liée à la création, au sens de la naissance, au sens de la régénération, au sens de peut-être la création originelle. Donc, en fait, dans le processus créatif, qu'il s'agisse d'écriture, d'art, enfin vraiment n'importe quel moyen d'expression, on va pouvoir se connecter à l'énergie de l'eau pour trouver une inspiration, quelque chose d'assez doux en fait, pour vraiment euh, faire naître. Donc voilà, voilà ce que je peux vous dire pour vous donner un peu plus de contenu et puis que vous sachiez comment j'utilise l'eau dans mes accompagnements.